Bonjour à tous, vous m'entendez bien ou est-ce que c'est un peu bruyant? Ok. Bon, je me présente, donc je suis Yacine El Kochta, je dirige une structure qui s'appelle La Capsule, qui est juste ici. Et en fait, moi j'ai une conviction qui est la suivante. Je pense que les voyages sont vecteurs de transformation. Euh, voilà, donc si je devais me définir, je dirais ou me caractériser ou me décrire, je dirais que je suis quelqu'un de plutôt peureux dans la vie. J'ai peur de plein de choses. J'ai peur des araignées, des insectes en général. J'ai peur de me retrouver tout seul. J'ai peur du vide. Donc j'ai peur de plein de choses. Et en plus, je suis un petit peu casanier. Et pourtant, casanier, ouais, ah ouais, c'est le cas. Et pourtant, je voyage très souvent. Ou en tout cas autant que je peux. Et je me fixe un certain nombre de contraintes dans mes voyages, en fait. Et parmi les contraintes que je me fixe, c'est de partir tout seul. C'est de partir avec mon sac à dos. Et puis sans vrai programme tracé à l'avance, en me disant je verrai bien ce que je trouverai pendant ce voyage-là. Donc quand je pars en voyage, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs phases. La première, en fait, c'est dans la préparation, où c'est plutôt agréable, parce qu'on se dit peut-être que je vais y trouver, je vais me projeter, je vais avoir des convictions que je vais me forger aussi par rapport à ce voyage-là. Et puis après, il y a l'étape qui est dans l'avion. Et dans l'avion, moi, généralement, je fais des crises d'angoisse, où, où je me sens pas bien du tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté? Où est-ce que je vais et pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Et puis ensuite, j'arrive sur place et je me retrouve tout seul. Je me retrouve confronté à ces bêtes, à ces araignées, au vide. Là, en fait, ce qu'on voit pas sur la photo, c'est que je suis complètement tétanisé parce que j'ai le vertige. Euh, et puis au final, il y a un moment dans le voyage où il y a un petit déclic qui va être lié souvent à une rencontre où je vais rencontrer quelqu'un qui pense différemment, qui voit les choses différemment, où je vais me poser des questions sur moi-même en fait en me disant mais vraiment est-ce que c'est une vraie crainte, est-ce que c'est une vraie phobie, où j'ai été plus loin que ce que je pensais. Et puis en revenant de ce voyage-là, de ces voyages-là, en fait généralement dans ma tête il y a une petite case qui s'est transformée où je me dis en fait ça a changé quelque chose et c'est le début d'une petite transformation. Donc vous allez me dire pourquoi il nous parle de ça en fait. On est au salon Digital Change et il nous raconte ses voyages en nous montrant des photos de lui. Super. En fait, c'est simple parce que je pense qu'on peut s'appliquer cette conviction en fait appliquer cette conviction au monde de l'entreprise. Et c'est ce qu'on fait à la capsule. La capsule, c'est une invitation au voyage. C'est une structure qui accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation. Besoin de tester une idée, besoin de créer un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle application, mais qui les accompagne d'une manière particulière, d'une manière en fait qui les invite au voyage en fait. On applique en fait tous les bienfaits en fait de ce que je peux rencontrer moi dans mes voyages, dans les projets qu'on accompagne. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est très simple. Il y a 3 dimensions. La première, c'est l'espace. Quand je pars en voyage, c'est pour sortir de mon cadre habituel. C'est pour m'ouvrir l'esprit, me mettre dans une situation parfois un petit peu d'inconfort, mais dans un environnement complètement différent. Et ça met les gens dans une posture différente. Et à la capsule, c'est pareil. Les entreprises qu'on accompagne, on les accompagne dans des locaux tiers. Souvent, les équipes qu'on accompagne, on les fait travailler dans des endroits dans lesquels ils ne vont pas travailler tous les jours, en fait. Pas dans leurs locaux, dans leur bureau habituel. Et pourquoi cette raison? Pour la même que pour moi quand je pars en voyage, juste pour qu'ils se disent, ok, je suis dans un tiers-lieu, peut-être que je peux m'ouvrir un petit peu plus, peut-être que je peux déjà commencer à changer de façon de réfléchir dans le cadre des projets sur lesquels on me fait travailler. La deuxième dimension, c'est le temps. Les accompagnements qu'on propose durent toujours moins de 3 mois. Moins de 3 mois pour la même raison que si je partais en voyage toute ma vie, je suis pas sûr que je puisse appeler ça un voyage en fait. J'appellerais ça un nouveau mode de vie. Et accompagner des entreprises dans des phases d'accélération, dans des phases de cadrage, dans des phases de définition de prototypes sur plus de 3 mois, à mon sens, c'est aberrant en fait. Parce qu'on perd une dynamique, parce qu'on perd une énergie qu'on a mis en place, parce qu'on perd des convictions qu'on va se forger, qu'on va essayer d'utiliser comme une énergie pour avancer et continuer à travailler sur nos sujets. Et donc c'est pour cette raison que nos projets durent moins de 3 mois. Et enfin, la troisième dimension, qui moi me tient particulièrement à cœur, c'est celle de ce petit déclic des gens que je rencontre parfois qui me font changer de façon de voir les choses. Et je pense qu'en entreprise, c'est pareil. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des partenariats. À la capsule, on a des expertises, on sait faire plein de choses. Mais parfois, c'est bien d'avoir aussi des personnes qui raisonnent différemment, des personnes qui ont développé des convictions sur des points précis, en fait, qui vont pouvoir venir les mettre à profit de projets. Et donc, nous, c'est ce qu'on va chercher. Donc, nos projets, on les mène en nous entourant de partenaires.
Et ces partenaires, on les choisit parce que soit ils ont une expertise très pointue, que nous, on n'a pas et qu'on n'a pas vocation à avoir, soit parce qu'ils ont une façon de voir le monde du travail un petit peu différente. Et donc, on va les faire participer à nos projets en les mettant en avant parce qu'on en est fiers. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, moi, sur nos convictions, sur la capsule. Ces 3 dimensions qui nous tiennent à cœur. Donc, si vous avez des besoins de transformer vos projets, de réfléchir, on n'a pas vocation à transformer les structures d'un seul coup. Nous, ce qu'on vend, ce qu'on propose, ou en tout cas notre proposition de valeur, c'est de se dire, on vous propose de faire le pas de côté, qui vous permettra de prendre du recul, le pas de côté qui vous permettra aussi de plus vous poser des questions qui sont, au même titre que moi, je peux me dire, moi j'ai des phobies, j'ai peur du vide, et je peux faire un pas de côté et me dire, bon, je vais être à côté de ça, et puis je vais aller m'y confronter et voir ce que ça peut donner. Et derrière, la conviction, c'est qu'on trouve toujours des choses qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on pensait possible au départ. Donc voilà, moi, ce que j'avais à vous présenter pour la capsule. Et si vous souhaitez tester, ce qu'on vous invite à faire, on a prévu sur les 2 jours un atelier qui est en continu, en fait, avec plusieurs étapes où on va pratiquer avec vous. On va travailler sur des personas, on va travailler sur de la créativité, on va utiliser le jeu pour tester des choses. Je vous invite à venir sur notre stand. Et puis du coup, on aura le plaisir de vous montrer tout ça. Donc, osez le pas de côté, osez travailler avec la capsule, osez travailler différemment. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci.